TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. La journée internationale des droits des femmes met en lumière la lutte des droits des femmes, notamment la fin des inégalités femmes-hommes. Mais aujourd'hui, cette célébration prend d'autres connotations ou une autre signification. Nous allons comprendre le pourquoi du comment juste après ce jingle. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Au Féminin, cette émission 100% femmes qui décortique les sujets qui vous tiennent à cœur. Je suis Patience Ravier Benoît, toujours là pour vous servir, la bouche autorisée, la guerrière de Yahweh. Et je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de celle-là même que j'aime appeler ma coach personnelle, ma partenaire de crime. Brady Marden. Brady, comment tu vas? Non, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi, ça va? Oui, ça va. J'essaie de comprendre le truc au milieu de la bouche. Ah, c'est un maquillage ethnique, hein. Donc c'est carrément l'Afrique. Franchement. C'est une bonne chose en tout cas. Ah, il faut valoriser aussi le maquillage africain. Oui, c'est une bonne chose. Toujours européen et tout. Non, il faut... Afrique de Macambo. En tout cas, ça se voit. Afrique de Macambo, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, à quelques jours de la célébration de la journée des droits des femmes, les femmes sont en train de se préparer et tout. D'autres, comme je le disais en intro, comprennent un peu cette journée-là. On ne sait pas si elles comprennent de travers ou comment. On essaie un peu de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet revirement des choses en fait. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Des mamans, quand elles ont commencé à célébrer cette journée, est-ce qu'elles ont toujours pris ça? Parce que là, déjà on est à quelques jours, il y a déjà d'autres femmes qui ont commencé à mettre déjà la pression au papa et tout et tout. Donc on essaie un peu de comprendre cette journée. Déjà, c'est quoi le sens même de cette journée depuis l'origine et le sens que ça a pris présentement? Déjà, cette journée, c'est la journée des droits, la journée internationale des droits de la femme. Ça nous parle déjà, il y a déjà un mot qui nous attire là, le mot droit. Voilà. Donc cette journée, elle a été mise en place parce qu'il y a eu des femmes qui ont lutté pour le droit de voter, le droit de travailler, pour l'égalité de sexe. Donc aujourd'hui, si nous célébrons cette journée, c'est parce qu'il y a eu de ces femmes-là qui ont manifesté, se sont battues, il y a d'autres même qui ont perdu la vie, afin que la femme ait l'accès à l'égalité, la femme soit égale à l'homme, au travail, la femme soit capable aussi peut-être de poser des bons actes dans la société et de voter. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, quand on voit, depuis que ça a commencé depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment eu des changements depuis cette déclaration-là jusqu'à aujourd'hui? Il y a des changements, mais il y a encore des choses dont les femmes se battent. Il y a eu des changements parce qu'aujourd'hui déjà, il y a des femmes autonomes, il y a des femmes qui étudient comme des hommes. Il y a aujourd'hui, vraiment, surtout concernant les études, il n'y a plus vraiment de barrières. Ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire. Dans les entreprises, il y a des femmes qui sont nommées DG, dans le monde, il y a des présidentes de la République, il y a des femmes ministres. Donc on trouve que cette journée, cette lutte a eu des effets dans la société, mais il y a encore un combat à faire. Voilà, nous sommes encore dans le combat parce qu'il y a d'autres choses dont on veut on veut vivre sa réalisation, mais qui n'est pas encore arrivée. Donc on est encore là. Voilà pourquoi cette journée
est très importante parce qu'elle nous permet de sensibiliser, de se mobiliser pour acquérir ces choses-là. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que journée du 8 mars rime avec le panier? Parce que c'est un peu ce qu'on voit à chaque fois qu'on parle de 8 mars. Ouais. Il y a des femmes qui achètent des tissus pour confectionner et autres. D'autres, on a même déjà écrit 8 mars, Journée internationale des droits de la femme et tout. Mais c'est quelque chose qu'on ne remarque qu'ici en Europe. Alors que quand on parle de journée, en fait, c'est même ailleurs à l'international, en Occident aussi, on célèbre cette journée-là. Donc, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que c'est vraiment nécessaire d'associer le 8 mars avec le port du pagne? Déjà, le port du pagne, ce jour, n'est pas interdit. C'est pas vraiment, comment je peux dire, une erreur grave, non. D'autres femmes peut-être veulent se mettre en pagne parce que le pagne, comment je peux dire, elles se mettent en pagne, elles font des modèles, des jolis modèles et tout, parce que ça représente un peu la féminité. Mais c'est pas une obligation de mettre le pagne le jour du 8 mars. En tout cas, comme tu l'as dit, en ce moment, on remarque que la date du 8 mars rime avec le port du pagne. D'autres le portent, oui, parce qu'ils se disent peut-être, bon, le pagne, ça symbolise un peu la féminité, c'est quand même, ça embellit la femme africaine. Oui, il n'y a pas de, quand je peux dire, il n'y a pas de problème quand on peut mettre le pagne, mais sauf que ce n'est pas une obligation. Et ça ne veut pas dire que le 8 mars, il faut seulement mettre le pagne. Tu peux célébrer le 8 mars avec un t-shirt. Parce que le problème, ce n'est pas mettre le pagne, mais le problème, c'est de faire des choses importantes autour de cette journée. Tu peux célébrer le 8 mars avec un body, avec une robe, avec tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est ce qui se passe pendant cette journée. Donc, ceux qui mettent les pagnes, ce n'est pas interdit, ce n'est pas mauvais, mais sauf que ça devient dangereux quand, comment je peux expliquer ça, si vraiment il n'y a pas le pagne c'est mon combat. Donc s'il n'y a pas le pagne, et surtout quand tu dis un pagne avec le label peut-être du 8 mars, on va au marché dans toutes les couleurs et tout, surtout c'est ça, les gens disent non, il faut seulement mettre le pagne là ce que vraiment c'est orné du chiffre 8 et du mois mars. Non, ça vraiment ça devient bizarre parce qu'on ne comprend plus, parce que d'autres personnes mettent le pagne et oui, il y a quelle journée, il y a Beto, il y a quelle journée, on les voit avec les pagnes. Après, on ne comprend pas le sens de la journée. On est là, on se retrouve, je ne sais pas comment et tout, on fait des choses, mais on ne comprend pas le sens. Mais on peut mettre son pagne et on va quelque part, on va pour discuter, on va pour chercher des solutions et tout. Il n'y a pas de souci. Tu peux être en jean, tu peux être en body, en t-shirt, en pagne. Il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas une obligation de mettre le pagne le jour du 8 mars. Voilà, le problème, c'est comprendre le sens. Comprendre le sens, voilà. Ouais, mesdames et messieurs, vous aussi, vous avez le droit de réagir dans cette émission. Comme vous connaissez la règle de ce plateau, vous pouvez réagir, donner votre avis, nous partager votre expérience. Que pensez-vous, en fait, de ce phénomène qu'on assiste aujourd'hui, de ces femmes qui ont rendu... je veux dire, qui ont changé le sens même de cette journée. Parce que quand on voit au début, à l'origine même de cette journée, des femmes ont combattu, ont posé des actes pour essayer d'avoir certaines choses, certaines libertés qu'elles n'avaient pas à l'époque là. Et aujourd'hui... on a changé la connotation de cette journée et on tend même à faire des choses assez... dégradant qui dévalorise la femme aujourd'hui dans notre société. Et c'est, on va dire, c'est la femme qui est en avant en fait à cela, parce que si aujourd'hui tu ne valorises pas ce que tu es, ce que tu veux faire, ce que tu aspires à devenir, personne d'autre ne viendra faire ça à ta place. Et ma question, est-ce que c'est ce qui explique un peu que certains hommes n'accordent pas assez d'importance à cette journée-là? Déjà, certains hommes résument cette journée du 8 mars en un seul mot, l'indignation, vu le comportement de certaines femmes. Aujourd'hui, déjà, quand on arrive ce jour,
il y a même ces femmes-là qui sont des femmes respectées, qui se perdent un peu, qui adoptent des comportements indignes, des comportements, comment je peux dire, sales, parce que c'est le 8 mars, c'est le libertinage. Non. Quand on parle de libertinage, ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est le libertinage peut-être dans ce qu'on doit faire, ce qui est important, ce qu'un homme fait. Moi aussi, je peux le faire, je dois être libre de faire ceci, de franchir les barrières et tout. Mais ce n'est pas que on change brutalement le comportement le jour du 8 mars. Si on avait des valeurs, ce jour-là, donc, on devient, comme ce que disent souvent les Ivoiriens, cailloux dans les oreilles, donc on n'entend plus quelque chose. On veut, si c'est une femme qui est mariée, elle veut imposer un rythme, elle veut, je sais pas, dominer son mari, ou bien peut-être chercher à vivre une liberté, bon, je sais pas comment, non, aujourd'hui c'est mon jour, je veux faire ce que je veux et tout. Donc, voilà pourquoi d'autres hommes, parfois dans la société, avec les interviews que nous avons faites, on remarque que d'autres hommes qui disent, ah, moi j'aime le jour là, moi je comprends pas, et d'autres femmes et tout, moi ma femme a fait ceci, des femmes deviennent des désordonnées, donc tandis que la femme, c'est celle qui est censée d'éduquer. Donc, aujourd'hui, si par exemple plusieurs hommes ne considèrent pas trop ce jour, c'est vu le comportement de certaines femmes qui se comportent très, 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 très mal ce jour-là, en se disant que oui, voilà, ce jour-là, c'est notre jour, donc on doit faire tout ce qui nous semble bon. Et vraiment, c'est déplorable et très dangereux. Déjà, quand on parle des droits des femmes, là, c'est dans quel contexte? Parce qu'on a un peu l'impression que certaines femmes ont tendance à confondre les choses et dire que c'est une journée où la femme n'a pas le droit de cuisiner, de faire la cuisine, et que c'est à l'homme de faire ces travaux-là. Parce qu'on entend même certaines dire, en tout cas, Boubier, quelle journée à Beto, je ne vais rien faire et tout et tout. Est-ce que quand on parle de cette journée-là, des droits des femmes, est-ce que ça va dans ce contexte où elles le disent? Non, quand on parle des droits de la femme, c'est par exemple le droit, ça rime avec le droit de vote, le droit aux meilleures conditions au travail, parce que nous remarquons souvent au travail, dans d'autres entreprises, dans d'autres pays, dans d'autres cieux, il y a une femme et un homme qui font le même travail, mais l'homme est mieux payé que la femme. Mais c'est le même travail qu'ils font, c'est la même fonction. Mais on considère plus l'homme, on donne parce que l'homme, dans d'autres entreprises, c'est comme ça. Tu vois. Donc, on lutte pour la meilleure condition du travail. On lutte pour l'égalité de sexe, c'est-à-dire, comme déjà même cet exemple-là, ce que fait l'homme, moi je le fais, on doit avoir la même rémunération. Ce que un garçon peut faire à l'université, moi je peux le faire. Ce que un homme peut faire dans la société, moi je peux le faire. Donc ça c'est plus du côté professionnel. On ne nous a pas dit d'aller se battre dans nos maisons en se disant que non, voilà, c'est le jour de la journée de droit des femmes. Donc je te lève un matin, je ne veux rien faire, je ne cuisine pas, je vais m'apprêter et aller c'est pas où jusqu'aux heures tardives. C'est pas ça. Si aujourd'hui ton mari décide de faire la cuisine ce jour, bon peut-être ma chérie, je veux faire la cuisine pour te faire plaisir et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas que tu peux, non, quelle journée avec droit de femme, il faut que non, c'est pas ça. Et même quand elle disait ça, à qui elle disait ça, c'est pas vraiment ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc si l'homme veut faire la cuisine ce jour-là, le jour du 8 mars, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas que, non, il y a quel jour à Beto, voilà, tu te lèves directement au maquillage et puis tu mets ta robe ou ta jupe ou ton pantalon et tu es sorti comme ça pour aller, je sais pas où. Là, en tout cas, vraiment, c'est pas bon, même pour les enfants. Vraiment, c'est pas vraiment propre, quoi. Donc, quand on parle des droits des femmes, ça n'a rien à voir avec le foyer. Oui. Là, il faudrait dans le foyer, l'homme reste le chef de la famille. En tout cas, même si nous sommes au mois de mars, dans le foyer, c'est l'homme qui reste le chef de la famille. Ça reste comme ça. Après l'homme, c'est la femme. Après la femme, ce sont des enfants. C'est tout. C'est pas parce que cette journée-là, non, l'égalité de sexe, et puis dans la maison, donc il doit avoir donc nous deux en tout cas. Non. Il
il y a l'ordre établi par le divin, c'est d'abord l'homme, après la femme. Ça reste comme ça, ça ne changera pas comme ça. Donc, les histoires d'égalité, là, c'est au travail, c'est à l'école, c'est dans la profession et tout. Mais à la maison, l'homme reste le chef de la famille. Voilà. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de choses, beaucoup de dérapages qui se passent pendant ce jour-là. Certaines femmes se livrent à beaucoup de vices pendant ce jour-là. Elles se disent, voilà, c'est la journée des femmes, donc elles vont dans des bars dancing, d'autres se consomment des boissons. On a même entendu bien après qu'il y a eu des filles qui ont été violées, bien après ça, parce qu'elles rentraient sous et se faisaient tard et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait... Enfin, c'est selon ton avis. Hein. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait expliquer en fait ce dérapage-là autour de cette journée? Le dérapage, là, ça se passe parce que d'autres personnes ne le font, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas la bonne information, ne maîtrisent pas. Voilà pourquoi il est très important d'enseigner ça aux jeunes filles. La jeune fille, chez elle, elle n'a jamais appris ça, elle est devenue maman, elle a et tout. Et elle se dit que ce jour-là, c'est un jour, comme on dit, le jour à fête à Betola Kent. Voilà. Jour à fête à Kent. On voit même les gens dire bonne fête à Benoé. Et voilà, c'est comme ça. Donc, les femmes se font belles. En tout cas, ce jour-là, les femmes, les jeunes filles, tout le monde, elles sont jolies, bien habillées et tout. C'est bien, c'est bien. Maintenant, la journée, il y a le calme. On se dit que c'est comme si il n'y a rien, quoi. Il y a le calme. Mais c'est à partir de l'après-midi qu'on voit des femmes dans les débuts de boissons en train de consommer des boissons alcooliques. Pour une grande personne, prendre la boisson alcoolique, si la personne prend la boisson alcoolique, il n'y a pas de souci, mais quand même, il y a des limites. Il faut connaître à quel quantité que tu peux prendre, parce qu'il faut quand même rentrer chez toi avec tes deux pieds. Quand on te soulève, ça c'est plus bien. Et on voit des femmes dans les débuts de boisson, parfois en groupe, en train de prendre de la boisson. Et arriver même à être sous. Il y a d'autres qui vomissent même. Donc même, et le joli maquillage que la personne a eu à faire le matin, sa jolie tenue qu'elle a eu à mettre. Donc, la personne devient sale, devient bizarre parce qu'on danse dans tous les sens, on transpire et on prend de la boisson et voilà. Et comme tu l'as dit, surtout pour les plus jeunes, après le 9, on enregistre des filles violées, les filles qui ont été peut-être, comment je peux dire, qui ont dormi dehors comme ça et tout, tu vois, ça c'est vraiment grave. Prendre sa boisson, on n'a pas intention de prendre la boisson, mais il faut des limites, il faut connaître ce qu'on fait. On passe plus de... Donc c'est à partir de l'après-midi et la soirée, et ça ne s'arrête pas parfois jusqu'à tard la nuit. Et d'autres même, voir le petit matin, le 9, on revient à la maison. Souvent c'est le 9, parfois quand d'autres personnes vont au boulot et tout, on voit des femmes avec des talons à la main et tout, des sorties comme maquillage, avec un maquillage à la zone. Avec les talons, le sac, taxi et tout. Bon, si tu es une femme, par exemple, une femme mariée, penses-tu vraiment, quand tu vas rentrer, ton mari va dire vraiment bravo ma femme, en tout cas, même si l'homme t'a permis de sortir, mais tu reviens le matin, tu traînes jusqu'à minuit, 1h, 2h dehors, mais ça montre déjà que ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu peux partir célébrer avec tes amis et tout, mais quand même, tu sais, même si tu n'es pas marié, pour le respect. Parce que, comment je peux dire, si tu n'apprends pas à te respecter, personne d'autre va te respecter. Donc, pour ton respect, tu vas traîner dans des bars, dancing et tout, tu vas prendre de la boisson, et en marchant même, tu n'arrives plus, tu commences à raconter des bêtises comme ça, tu rentres tard. Ça n'a pas de sens. Donc, pour d'autres personnes, elles ne comprennent pas le sens, c'est pas parce que, peut-être c'est un fait exprès, mais ils n'ont pas l'information. Voilà pourquoi dans nos ménages, surtout pour les jeunes filles, il serait bien de les enseigner, de les apprendre que le 8 mars, c'est une journée, oui, il y a des choses à faire, on peut à la fin se partager un pot, mais tout en restant sobre. On peut se partager un pot, après chacun de nous rentre dans la maison, parce que c'était une journée de réflexion et tout, à la fin on peut manger, on peut prendre un petit pot et tout, et voilà, et puis je rentre tranquillement à la maison chez moi.
Mais pourquoi seulement rentrer tard le lendemain? L'année passée, il y avait des femmes qui ont été chassées de leur foyer comme ça. Le mari bien fâché, minuit, mais comment? Bien, c'est peut-être même là, ça n'a rien. L'homme l'attend jusqu'au matin. Là. Donc, il y avait des bagarres. Le lendemain. Les enfants ou des jeunes filles aussi, avec les parents, parfois, c'est la chaleur et tout. Donc, vraiment, c'est compliqué. Et je remarque que ça commence à prendre de l'ampleur. Ça commence vraiment à prendre, s'enraciner, quoi. Voilà. Plus les années passent, plus les années passent, plus que on informe, même par le biais des médias, on informe, on sensibilise, mais d'autres personnes aussi ont l'information et se disent que non, c'est pas ça, on doit seulement avancer comme ça, on doit seulement faire des choses comme ça. Donc vraiment, ça devient dangereux. Ça devient très dangereux, ça devient vraiment bizarre. Trop bizarre. Voilà. Déjà aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, déjà tu as parlé du manque d'information. Beaucoup de personnes n'ont vraiment pas d'information. Aujourd'hui, quand tu dis il faudrait apprendre les enfants, mais qui vont vraiment apprendre ces enfants-là? Parce que déjà quand on voit même la maman elle-même déjà à la base, elle ne maîtrise pas en fait, elle n'a pas les informations sur la chose. Elle ne pourra donner que ce qu'elle a, elle ne pourra pas donner de bonnes informations à celles qui sont encore très petites. Et celles-là aussi, quand elles vont grandir, ça sera la même chose en fait qui va se perpétrer comme ça et de génération en génération parce qu'il n'y a pas vraiment de bonnes informations depuis le début et c'est juste des fausses informations qui continuent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que oui, on peut bien se mettre à parler à la télé et dire, mais est-ce qu'on sera sûr aussi que l'information, c'est plusieurs personnes aussi qui vont la recevoir? Parce qu'aujourd'hui, quand une personne a une bonne information, elle transmet la bonne information, l'autre aussi à son tour va transmettre la bonne information. Et c'est peut-être ainsi, de cette façon-là, qu'on va essayer d'éradiquer un peu ce mauvais comportement qui est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus dans notre société. Parce qu'aujourd'hui, plus les années passent, plus en fait la chose... c'est comme si on augmentait la dose en fait, tu vois un peu. C'est comme si on augmentait la dose. Déjà l'année passée, comme tu as dit, il y a eu des femmes qui ont été chassées de chez elles et tout. On a même peur en fait dans quelques jours là de ce qui va se passer. Peut-être que ça va être pire les répercussions qu'il y aura après. Donc comment est-ce qu'il faudrait bien communiquer? Comment il faudrait bien passer cette information-là? Déjà, commencer par les mamans. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, les jeunes filles, celles qui sont à l'école, commencer là et peut-être qu'elles vont ramener pour aller donner la bonne information aux mamans? Ou bien est-ce qu'il faudrait commencer aux mamans et puis passer par les jeunes filles? Déjà, devant cette situation révoltante, il y a encore possibilité d'améliorer le concept de cette journée. Voilà, on peut l'améliorer. Parce qu'on dit toujours qu'on peut toujours rattraper les choses. Il faut déjà par le biais des médias, c'est déjà très important. Voilà comment est-ce que des journalistes informent. Et il y a toujours 2 personnes, 3 personnes qui peuvent apprendre quelque chose. Et on ne doit pas s'arrêter là. Normalement, dans les groupes, ceux qui sont dans des groupes, dans des mutuelles, je sais pas, des groupes de femmes, des ONG, normalement, il serait très important d'informer ces femmes-là qui sont dans ces groupes-là. Parce qu'il y a d'autres aussi qui sont dans les groupes, mais ils ne connaissent pas. Voilà. Donc, les responsables de ces groupes-là doivent informer. Ah, nous sommes à l'approche de cela, voilà, ce jour-là, c'est pour, comme ça. Et pour les jeunes filles à la maison, c'est les parents. Donc, les femmes, les mamans, qui doivent parler aux enfants. Parce que la fille, quand elle voit son maman, maman, le 8 mars, maman, oui, la journée internationale de la femme, oui. Quand l'enfant peut déjà avoir 10 ans, on peut déjà commencer à parler à la fille, commencer déjà à l'apprendre. S'il y a un petit documentaire, tu peux mettre le documentaire à la télé et l'enfant suit, donc c'était comme ça, d'accord, j'ai compris. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, ça serait normalement aussi mieux d'en parler même dans les écoles. Oui, d'en parler même à l'école, parce que y a des jeunes filles à l'école, voilà, comme on parle d'autres choses, on enseigne l'histoire et tout, normalement ça serait mieux, parce que c'est une journée très importante pour les filles, les femmes, et à l'approche normalement de ce mois, normalement, si c'était possible, on doit voir ça
On doit même éduquer à l'école. Parce qu'une fille qui a reçu l'enseignement à l'école peut venir à la maison et parler, partager avec ses amis, même avec sa famille. Donc, la tante ou la maman qui n'avait pas la bonne information, on nous a pris ça quand c'est comme ça. Oh, donc, c'était comme ça. Ah, d'accord, ok. Et la personne aussi comprend la chose. Donc, c'est ça. Normalement, il faut en parler, toujours en parler, même dans le quartier, s'il y a la possibilité, il faut en parler. Il y a des jeunes sœurs, il y a même des amis qui n'ont pas la bonne information. Ah, mais comme ça, tu peux les parler. La personne, là aussi, à son tour, fera le prolongement et voilà. Ça va, ça. Parce que c'est pas toutes les femmes qui font des bêtises. Voilà, c'est pas toutes les femmes qui font des bêtises, mais il y a certaines qui sont dans les dérapages. Donc, voilà pourquoi on doit toujours parler afin que la nouvelle génération ne puisse pas copier ce mauvais comportement. C'est exactement ça. Et moi, je dirais même qu'il faudrait que les... comment je pourrais dire, les autorités, tu vois, ceux qui gèrent, par exemple, la ministre de la promotion de la femme, des gens comme ça qui pourraient organiser des sensibilisations dans les quartiers, peut-être dans des chefs de quartier, des chefs de zone et tout, à rassembler des femmes, et essayer de leur donner la bonne information. Parce que de cette façon-là, elles vont aussi prendre... en écoutant ce qu'on va leur dire là-bas, elles vont aussi ramener dans le quartier celles qui n'étaient pas là, la bonne information et tout et tout. Parce que souvent, ce qu'on on remarque est que souvent, même quand les mutuelles réunissent les femmes, certaines, je ne vais pas dire toutes les mutuelles, mais il y en a des mutuelles en fait qui occasionne encore en fait ce fait-là. Parce que déjà pour une femme qui est seule, bon, elle pourra peut-être se retrouver avec ses amis et tout, mais c'est souvent aussi la plupart des mutuelles en fait qui n'ont pas de l'information, qui organisent des trucs comme ça, se réunissent, se retrouvent dans des restaurants et puis finissent, vont dans des boîtes de nuit et tout. Alors que si les présidentes là, les leaders, celles qui dirigent ces mutuelles là, avaient la bonne information aussi, déjà, elle va essayer de marteler sur ça déjà au début du mois, essayer de marteler sur ça, donner la bonne information. Et elle aura aussi une approche assez différente aussi des autres pour essayer de conduire les femmes qu'elle est en train dans le bon chemin. Alors que si elle-même, déjà quand elle dirige, même quand on est à l'approche, ou bien depuis mars, depuis février, j'allais dire, elle se met déjà à dire il faudrait cotiser les 15 000, 20 000, on doit tous acheter le pain. Celle qui n'a pas de pain ne va pas participer. En fait, ça va encore plus accentuer le problème, ça va encore plus envenimer en fait la situation. Je ne dis pas vraiment que les mutuelles sont des sources à problème, mais la plupart en tout cas, il y a des mutuelles qui occasionnent en fait des déboires qu'on assiste souvent pendant ce jour-là. Oui, déjà, oui, parce que même ceux qui n'en ont pas, dans des groupes comme ça, là, ce qu'on existe pour emmener 50 000, 60 000 pour l'organisation comme ce qu'ils disent de la fête de ce jour, se sont frustrés. Voilà pourquoi c'est parfois d'autres personnes qui vont embêter leurs hommes à la maison, qui mettent la pression. Et quand l'homme ne donne pas, parce que les autres vont mettre ce pan, seront en uniforme, moi je n'ai pas ce pan, et c'est des bagarres à la maison, et voilà, ça va dans tous les sens. Donc, comme on l'a dit, les mutuelles, on n'a pas dit que vraiment toutes ces mutuelles-là peut-être entraînent ces femmes, mais il y a certains aussi de ces groupes-là qui, comment je peux dire, c'est-à-dire qu'on mène encore plus ces femmes dans ce désordre-là. Parce que ce jour-là, on est juste là, elles sont jolies, bien habillées là, tu vois, c'est des groupes de personnes, des femmes là, bien, comme tu vois, ces femmes, ce sont des femmes responsables, jolies et tout, mais quand ils font des trucs bizarres, même dans la rue, tu te dis, mais c'est quoi ça? Tu vois, c'est quoi? Donc, comme tu l'as dit, même dans ces groupes-là, normalement, il serait très important d'en parler, avant même le jour J, avant de l'organiser. Bon, nous allons faire ça, mais voilà le but de la journée, voilà ce que nous allons faire, notre plan de travail, c'est ça, et après cela, nous allons finir là et tout. Donc, c'est vraiment important. Très important. Il faut toujours que dans ces groupes-là, qu'il y ait la communication. Qu'il y ait la communication. Et surtout que ça soit même à l'école. À l'école aussi, vraiment, on doit informer les jeunes filles. Voilà, pour que ça puisse pour moi, pour mon avis, ça c'est mon avis propre, je trouve vraiment qu'il n'y a pas lieu de fêter. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, je trouve qu'il n'y a pas encore lieu de fêter. Parce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de choses, surtout ici au Congo, beaucoup de choses,
de problèmes en fait qui ne sont pas encore résolus, beaucoup de choses, des objectifs, voilà c'est le mot que je cherchais, beaucoup des objectifs qui ne sont pas encore atteints. Donc je me dis oui, on pourra peut-être se retrouver, discuter sur ça, sur comment essayer de s'améliorer un tant soit peu et peut-être partager un petit truc, mais dire carrément célébrer, fêter. Je trouve, parce que déjà quand on voit sur les problèmes de la contraception aujourd'hui, des femmes, des filles qui accouchent à 14 ans, ça c'est un problème aujourd'hui qui n'a pas encore trouvé de solution. Oui. Et aujourd'hui, si on pouvait organiser, par exemple pendant le 8 mars, organiser des journées où on s'assoit, où on montre à la jeune fille des méthodes de contraception, comment éviter la grossesse, comment faire ça. Et si aujourd'hui, on pouvait peut-être 5-10 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a il y a plus autant de filles en fait qui tombent enceintes précocement, là oui, on pourra peut-être célébrer dans ce sens-là. Mais tant que ces choses-là, on a encore beaucoup de problèmes comme ça, des situations comme ça qui ne sont pas encore résolues. Et on va, déjà même quand tu dis celles qui vont se retrouver dans des bars, dans le signe, comme tu l'as dit tout à l'heure, elles ne comprennent pas d'abord déjà le sens même de ce qu'elles sont en train de célébrer. Pour elles, je ne sais pas si c'est une journée genre libertinage où tout est permis à la femme, genre tu peux sortir quand tu veux, revenir quand tu veux, t'habiller quand tu veux et faire ce que tu veux dans la rue. C'est un peu dans ce sens-là. J'ai l'impression en tout cas que c'est dans ce sens-là en fait que certaines femmes prennent cette journée-là. Voilà. Alors que si il y avait des femmes au moins qui avaient conscience que cette journée-là, en fait, on doit en fait se valoriser. Aujourd'hui, la femme, c'est quelqu'un, c'est une personne aujourd'hui qui normalement doit être valorisée. Et cette valeur-là doit commencer d'abord personnellement. Comment est-ce qu'elle-même, elle se voit? Comment est-ce qu'elle-même, elle se respecte? Comment elle se met dans la société? Parce qu'aujourd'hui, la place aujourd'hui, tu peux te dire, moi, je veux me mettre à ce niveau-là. Et peut-être que ce n'est pas vraiment la place là où tu dois être. Tu vois un peu, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est pas vraiment la place que tu dois être. Mais quand tu sais que non, ce n'est pas la place que je dois être de l'autre côté, tu vas en fait te donner les moyens, tu vas faire ce qu'il faut pour changer d'endroit et à la place où tu veux être. Alors que quand tu ne veux pas et qu'on te place quelque part, tu ne sais pas en fait que ce n'est pas là où tu dois être, ben, tu vas te contenter de l'endroit et même tout faire pour essayer de garder cette place, de rester pour te dire, tu vas te dire non, c'est là où on m'a placé, je reste là, je ne change pas, tu vois un peu. Donc aujourd'hui, la femme devrait prendre conscience et savoir qu'aujourd'hui, notre société a besoin de plus de femmes qui inspirent, plus de femmes aujourd'hui qui peuvent prendre la parole dans la société et donner de bonnes idées qui peuvent aujourd'hui faire avancer les choses. Alors, au lieu de rester toujours dans les coins à critiquer, à tout le temps dire tel n'a pas bien fait, tel a mal fait et tout, toi, qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu mets sur la table pour que les choses puissent avancer? Vraiment, c'est ça. Déjà, le ridicule est la bienvenue ce jour et c'est vraiment bizarre. C'est comme si ces dames-là qui se sont battues, qui ont fait des choses, ils ont fait ces choses-là en vain. Non. Ils se sont battus afin que les autres, après, continuent la lutte et tout. Voilà, c'est à fur et à mesure. Tu as parlé des grossesses, qui est un problème, des grossesses précoces. Mais il y a même aussi les MST, les maladies sexuellement transmissibles aujourd'hui, que les gens sont en train de ramasser n'importe quoi, surtout les plus jeunes, les jeunes filles. Il y a aussi maintenant cet esprit de la facilité, plusieurs rêves. En regardant un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on se dit que donc, voilà, l'influenceuse X, l'influenceuse Y a fait ceci, a cette voiture, a fait ceci, donc moi aussi. Donc c'est facile quoi. Voilà, ils ne savent pas que pour d'autres influenceuses, il y a un travail qui a été fait, elle s'est battue, elle a travaillé et tout. Donc tout ça montre même à la jeune fille qu'il ne faut pas rêver, mais il faut travailler. Voilà. La facilité ne paye pas. On remarque ces derniers temps ces jeunes filles qui se donnent à la facilité, qui se disent que peut-être non, c'est en ayant plusieurs... en se mettant avec plusieurs gars à la fois, que donc c'est bon, j'aurai cette vie de rêve, comme on voit souvent un tel, j'aurai un jet privé et tout. Non. C'est vraiment
comment je peux dire, hein? C'est-à-dire, c'est comme une personne qui rêvait les yeux ouverts. C'est grave, c'est très grave. La Cette chute sera journée, brutale, oui, en tout cas. on pouvait montrer. Parce que par exemple, comme on dit, ces femmes, ces responsables doivent montrer. Parce qu'il y a d'autres femmes qui inspirent. Voilà. Ah, non, moi je dois être comme cette dame. Moi je dois être comme cette dame. Je dois travailler dans ce secteur. Bon, non. Alors voilà quand on peut expliquer c'est le travail, c'est voilà, c'est la persévérance et tout et tout et tout. On peut arriver quand on veut quelque chose, quand on travaille. Voilà, montrer aux filles que c'est le travail, même quand c'est difficile. Petit à petit, on peut avancer pour arriver là où on veut. La vie de la facilité, ça devait être un bien. Des thèmes comme ça, pour parler aux jeunes. Parce que d'autres filles se disent, moi je dois être comme un tel, se disent que donc on dort, on se réveille. Et même les influenceurs, ces influenceurs-là, ceux qui sont peut-être, qui influencent positivement, parce qu'il y a même des influenceurs qui influencent négativement. Ils viennent là avec leur tenue bizarre, sexy, ils vendent de rêves aux jeunes filles, même la manière de s'habiller, ils mettent leur truc. Or, eux, ce sont des... Comment se dit, elles sont des représentantes des marques. On leur paye pour ça. Et toi, quand tu vas voir ça, non, donc voilà, je dois m'habiller comme un tel, je dois faire comme un tel. Un tel était à Dubaï, il a fait ceci et tout. Tu ne sais pas que, parfois, comme on dit, il y a d'autres images qu'on nous montre souvent, mais tu vois, c'était même pas ça. Voilà. Mais c'est vraiment avec la technologie, donc on te vend le rêve et tout. C'est fake, voilà. En fait. Et toi, tu dis, non, moi je dois être comme un tel, tu comprends même pas quelque chose. Donc, non, c'est même un ton, c'est le ton de parler, informer la jeune fille que non, voilà, tu peux devenir quelqu'un en travaillant. Tu peux faire à l'école, tu bosses dur, après tu vas chercher ce que tu vas faire pour être un jour une femme indépendante. Et vraiment, c'est vraiment un lourd travail. C'est quand même lourd. Hein? Même dans les bavures dont tu parles, on voit aussi, il y a de ces jeunes filles-là qui se livrent à des choses un peu bizarres pour essayer de faire comme telle, de ressembler à telle, ou bien juste pour le m'as-tu vu pour ce jour-là, moi aussi on doit me voir avec le pan, on doit me voir, voilà. Et quand elle se retrouve en difficulté, elle n'a pas d'argent pour pouvoir peut-être acheter le pagne et confectionner quelque chose et se faire les cheveux, sortir avec les amis et tout. Et il y en a qui vont se mettre à sortir avec des hommes peut-être mariés, avec des hommes peut-être plus âgés. Oui, voilà, plus âgés, ou bien peut-être dans d'autres circonstances. Elles ne se seraient pas livrées à ça, mais elles se mettent à ça parce que ce 8 mars-là, il faudrait que moi aussi je puisse m'habiller, il faudrait que je puisse sortir avec les autres et tout. Parce que souvent, ça devient un peu comme la concurrence dans les quartiers, surtout pour des parcelles où on a plusieurs portes. Tu vois un peu la voisine en face, son mari lui a acheté quelque chose, alors que toi, on ne t'a rien acheté et tout. Quand tu crées des problèmes et que tu tombes aussi sur un monsieur qui ne te calcule pas, ne te gère pas, tu vas essayer de trouver d'autres moyens pour essayer de compenser, pour essayer de tout faire en fait pour que ce jour-là tu puisses avoir quelque chose. Et quand dans les voies normales tu n'as pas trouvé de solution, on rentre maintenant dans des chemins un peu bizarres et tout. Oui. Et après cette journée-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent. Il y a même d'autres qui tombent enceintes alors qu'elles sont mariées, tu vois un peu, il y a vraiment des choses assez bizarres qui arrivent pendant ce jour-là, alors que c'est juste une journée en fait. Après, cette journée va passer, tu te rends compte que tu as détruit peut-être ton foyer, tu as... Par exemple, pour celles qui vont aller coucher avec des hommes et tout. Ramasser une maladie. Tu vois un peu il y a le VIH qui est là, tu te retrouves là, tu es malade. C'est toute une vie en fait là qui est gâchée. Parce que oui, aujourd'hui il y a des médicaments que tu peux prendre pour essayer de vivre plus longtemps et tout et tout. Mais ça ne sera vraiment plus la même chose. Déjà dans notre société, bien qu'il y ait des changements à ce niveau-là, mais encore des gens en fait qui vivent avec cette mentalité un peu archaïque, genre une personne qui est atteinte du VIH, je ne peux pas lui parler, je ne peux pas... Il y a encore ces gens qui continuent de penser comme ça. Et dès on t'identifie en tant qu'une personne séropositive, en fait, on t'écarte un peu, on t'isole un peu et tout. Et il y a même d'autres qui vont se retrouver à faire des dépressions, qui vont se retrouver à vivre une vie assez difficile à vivre, alors que tu as tout gâché en une journée. Tu as oublié qu'il y avait aussi la vie continue en fait. La vie, c'était bien plus que ça et tout.
Et des années plus tard, ça sera maintenant, tu deviens maintenant maman conseillère à donner des conseils aux gens et tout et tout. Alors, tu peux plus rattraper en fait. Tu peux plus rattraper. Bien sûr, tu peux essayer de faire des bonnes actions. Là, maintenant, ça sera juste conseiller les autres pour que les autres ne puissent pas tomber dans la même chose, faire les mêmes erreurs et tout. Mais pour toi-même, en fait, personnellement, ta vie est gâchée et tu peux plus rattraper. Oui, donc nous devons faire très attention, très attention, parce que quand nous posons des actes, il y a toujours des conséquences derrière cela. Donc, faire très attention et comprendre ce que nous faisons. Voilà, il faut comprendre. Quand tu ne comprends pas, demande. Quand tu ne sais pas quelque chose, cherche à apprendre. Voilà, demande. Comme tu l'as dit, il y a des femmes qui se retrouvent enceintes et des jeunes filles enceintes, on ne sait plus parce que quand on est sous, on perd le contrôle. Et il y a toujours des gens bizarres qui profitent de ce moment comme ça et puis on l'emmène, surtout les jeunes filles, on l'emmène quelque part et tout. Il y a des maladies. Après là, comme tu te retrouves avec une maladie, vraiment, comme ça, gratuitement, le coup est ramassé des maladies, ça et des grossesses indésirées et tout. Donc, surtout pour les plus jeunes là, ils doivent faire très attention. Ils doivent faire très attention. Après les activités, vous pouvez vous retrouver autour d'un pot, manger, boire quelque chose, mais tout en restant dans l'ordre, tout en restant dans les normes. Voilà. Parce que déjà, tu sors d'une activité qui te demande la réflexion, qui t'a appris quelque chose, qui t'a donné une connaissance dans un domaine. Bon, tu es déjà, écoute, déjà 20, tu restes. C'est comme une personne qui va à l'église écouter la parole. À la fin, en sortant, tu vas aller au restaurant, tu vas à la maison, tu vas manger. Est-ce qu'il y a un tambour qui Non, il y en a. Il y en a. Tu vois, mais déjà quand on reçoit quelque chose, tu es déjà bien garni là-dedans, comme ça, tranquille, là, maintenant il y a le sourire, on rit un peu, on mange, tu sais, ravi. Mais c'est pas... Mais comment ça tu trouves que vraiment... dans le bruit, des fois, il y a eu des conférences, ils peuvent avoir des conférences et tout, mais après, quand... tu irais là-bas, tu vas tout oublier. Alors que si, par exemple, vous finissez, vous partagez peut-être quelque chose tranquillement dans la sobriété, bien sûr, et puis vous allez chez vous, vous asseyez un peu à réfléchir maintenant pour ce que j'ai appris. Comment est-ce que je pourrais mettre ça en pratique? Qu'est-ce que moi, je pourrais améliorer de mon côté? Parce que oui, il faudrait déjà commencer à changer quelque chose déjà personnellement chez toi avant de pouvoir impacter aussi les autres. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire? Quelle est ma pierre que je pourrais apporter à l'édifice pour que les choses puissent changer et tout et tout. Alors que quand tu te retrouves dans le bruit comme ça, déjà que, comme le dit bien une tante, déjà que vous ne vous entendez pas. L'autre dit quelque chose, vous ne vous entendez pas. Donc, même s'il y a d'autres qui disent non, des bonnes choses peuvent sortir, là c'est quelque chose de vraiment assez... rare, parce que si quelqu'un a eu quelque chose de bien, on va pas aussi généraliser, dire que non, tout le monde aura forcément quelque chose de bien là-bas, et on va pas aussi généraliser dans le mauvais sens, mais il faudrait vraiment faire des choses qui vont apporter un petit plus, dire que l'année qui s'est écoulée, qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que j'ai apporté dans la société. Et l'année qui arrive là, cette année qu'on vient de finir, d'entamer plutôt, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour essayer d'avancer, et personnellement aussi pour mon épanouissement, qu'est-ce que moi je pourrais, comment est-ce que je pourrais m'améliorer, peut-être dans mon travail, dans mon foyer et autres. Si dans le temps, quand je me suis mariée, j'étais peut-être assez têtue ou assez irrespectueuse, qu'est-ce que je pourrais changer pour que aujourd'hui mon foyer puisse peut-être marcher? Parce qu'il y a d'autres femmes aujourd'hui qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, mais on ne va pas dire que ces femmes-là sont exclues en fait. Non, ces femmes-là aussi peuvent réfléchir à comment, ça peut aussi commencer chez elles, dans son foyer, avec ses enfants. Déjà quand elle reçoit la bonne information, qu'elle met cette information en pratique et qu'elle montre aussi à ses enfants aussi vont reproduire la même chose en grandissant, même avec
leurs enfants et tout. Et c'est en fait toute une société qu'on va commencer à changer, même si c'est juste un tout petit peu. Mais la dame a contribué à faire quelque chose dans la société. Mais déjà, quand on parle de ça, c'est pas seulement les femmes qui travaillent, non. Même une femme qui est à la maison, ce qu'on appelle couramment chez nous une femme de ménage, donc tu sais que tenir la maison, c'est un travail. J'ai suivi un documentaire français, là, ce qu'on a parlé de ces femmes qui travaillent à la maison. Et quand on essaie d'évaluer les tâches qu'elles font, ces femmes-là, c'était un montant exorbitant qu'on peut les payer dans les sociétés, dans les entreprises. Parce qu'elles travaillent, elles font le ménage, elles font la vaisselle, la lessive, on prépare à manger, on doit prendre soin de la maison, on doit. Donc ces femmes-là, on ne doit pas les négliger, on ne doit pas dire que non, voilà, elles servent à rien. Non. Quand j'ai suivi ce documentaire, j'ai dit, mais oui, c'est vrai. Parce qu'on se dit souvent que la femme qui travaille, c'est elle qui a plus de valeur. C'est faux. Parfois, elle est à la maison, elle veut bien travailler, mais elle n'a pas la possibilité de travailler. Ou bien elle veut travailler, mais elle est arrivée à un moment, elle a eu des enfants. Donc, elle doit se sacrifier pour aider ces enfants-là à pousser et chercher à faire quelque chose. Tu vois? Donc, ces femmes-là, ce ne sont pas des femmes à mettre à côté. Non, c'est... la journée des droits de la femme, c'est seulement ceux qui vont au travail, ceux qui font... Non. Quel que soit le secteur, quelque chose que tu fais, tu sois commerçante, tu fais, c'est pas dans les affaires et tout, tu es une femme et tu as de la valeur. Cette femme qui est à la maison, elle a de la valeur. Parce que si c'est une femme vertueuse, c'est une femme qui est fidèle à son mari, c'est une femme qui est, comment je peux dire, une femme sage, une femme qui prend bien soin de sa maison. Je dis bien soin, parce qu'on peut prendre soin, mais bien soin de sa maison. C'est une femme à respecter. Et ce qu'elle fait, c'est un grand travail. C'est un grand travail. Parce que nous, souvent, ici, nous, au Congo, on remarque même d'autres hommes qui disent, toi, tu ne sers à rien. Hein. Toi, tu ne sers à rien. Toi, tu connais comment est-ce qu'on paye les factures dans cette maison. Mais non. Non, tu ne peux pas la dire ça. Si peut-être elle ne veut pas travailler, par rapport aux moyens, elle ne veut pas travailler, elle ne veut pas seulement s'asseoir. Là, on peut dire ce genre de choses. Mais ce n'est pas que elle se sacrifie pour rester à la maison, pour prendre soin de ta maison. Quand tu reviens, la maison, elle est propre. Quand tu reviens, tu trouves à manger. Quand vous êtes 12h30, mais il y a se noie. Mais elle doit se battre le bon matin, elle doit te déposer à l'école, elle doit faire ça, laver l'assiette, faire ceci, cours, faire la vaisselle, et tout. Repasser les habits, tu viens à midi, le plat est prêt. Tu repars au travail, tu reviens le soir, elle fait encore le dîner. Tu vas venir trouver un lieu propre. Tu rentres dans la maison, ils ouvrent parce qu'elle veut son gambis. Elle me dit que c'est sale. Elle est sale, je viens à la maison, elle est propre et tout, mais ça que j'ai la douche, tranquillement, j'ai la yobil. Mais attends, il faut la respecter. Franchement. Il faut la respecter, cette femme. Elle travaille. C'est ça son travail. Parce qu'il y a aussi d'autres hommes qui ne veulent pas que les femmes qui vont dans les entrepôts, soit disant que là-bas on embête les femmes des gens. Maintenant, elle est à la maison, après tu la largues. Tu fais quoi? Tu penses que quoi? Tu es juste assise ici. Ah non. Jamais. Non. Ça veut dire que tu ne comprends pas sa valeur. Tu ne comprends pas sa valeur. Oh, déjà, prendre soin des enfants, éduquer les enfants. Quand toi, tu es toujours parti, tu n'es pas là. C'est ta femme qui est là pour prendre soin des enfants. Et donc, tout ça, c'est... Voilà pourquoi quand maman bébé, c'est toi la maman qui reste à la maison avec les enfants. On oublie que c'est toi aussi, tu es le papa. Exactement. Alors que l'éducation doit venir de deux personnes. Mais non, côté avec bébé, moi, nangue. Voilà, ça va arriver à la fin de notre émission. En tout cas, c'était... très enrichissant, hein. On a appris beaucoup de choses. On a appris en tout cas beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis sûre que des femmes, pour les 4 jours qui restent ou les 3 jours qui restent là, ils se disent déjà non, si je voulais faire ça, je veux maintenant faire ça, je veux maintenant faire. Cherchez même des conférences, il y en a. Il suffit de chercher, vous allez trouver, allez participer, allez écouter des informations, allez suivre un peu ce qui se passe là-bas. Même dans les églises, il y a des trucs pour également des femmes qu'on organise dans des églises où des femmes se réunissent pour partager des informations et tout. C'est très important, Ça va aussi vous aider pour le futur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Peut-être que tu as quelque chose à dire, un dernier mot. Déjà, le 8 mars, c'est mon anniversaire, donc j'attends mon cadeau. En tout cas, on se prépare déjà pour le cadeau. Donc, nous, on ne fête pas la journée des droits des femmes. Non, c'est mon anniversaire.
Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, on se retrouve déjà le samedi pour l'émission spéciale du 8 mars. D'ici là, portez-vous bien. Je n'oublie pas de faire un coucou rapidement à Prisca Likivi et Judy Kayel Bongani. Voilà, à samedi.